Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer, comment utiliser une stack, 100 locale, sur votre PC ou votre Mac pour pouvoir automatiser la génération de vidéos et tout ça à moins de 1 €. Alors pourquoi moins d'1 €? Parce que j'utilise Eleven Labs, donc il y a des crédits, derrière qui sont consommés pour justement, faire du text to speech, d'une certaine qualité. Il y a des solutions qui existent, peut-être open source, gratuites, mais voilà, on est encore loin de ce que Eleven Labs, peut proposer et surtout en API, accessible en API, étant donné que j'utilise N8N, pour la partie, automatisation du workflow. Et le résultat, en fait, je vous montre, donc c'est une vidéo qui va être générée, en moins de 5 minutes. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que tout est scripté, tout est automatisé, en utilisant justement, LM Studio pour, pouvoir justement, interroger un LLM qui va être 100 local. Donc là, moi, j'utilise, Qwen, le nouveau moteur, AI, de Alibaba. Donc One 2.5, alors je peux très bien utiliser Mistral, Llama de Meta. Vous avez l'embarras du choix avec LM Studio de télécharger en fonction des capacités de votre PC ou de votre Mac, de faire tourner des LLM 100% local, 100% offline et surtout qui vous coûtera 0 €, excepté la consommation d'électricité ou de votre batterie. Et Remotion, c'est un framework qui permet justement de scripter, d'automatiser de la génération de vidéos. Voilà, tout ça, je vais vous montrer. Et sans plus attendre, je vais vous présenter un peu déjà les différentes stacks que j'ai utilisées. Alors, dans un premier temps, je vous invite à télécharger N8N. Alors, c'est un peu comme make.com. Fonctionne pareil, à la différence près, c'est que il est open source, la version communautaire. Alors il y a une version qui est payante, forcément, donc si vous voulez utiliser le hosting fourni par N8N, mais sinon vous pouvez très bien installer via Docker ou en utilisant les packages qui seront fournis par N8N. Donc dans ce cas-là, je vous invite à aller sur le GitHub de l'éditeur pour pouvoir télécharger et installer cette stack. Une fois que c'est fait, j'utilise également Remotion. Remotion, c'est un framework en TypeScript donc qui vous permet de programmer, de développer vos propres vidéos. Donc c'est qui est très puissant en fait. Donc à partir du moment où vous avez accès à la partie pure programmation, donc vous avez un studio dans lequel vous allez pouvoir donc visualiser le rendu, le résultat de votre vidéo que vous allez produire derrière. Donc après c'est en command line que vous allez pouvoir exécuter. Mais comme vous pouvez le voir ici sur le site, donc je vous invite à après aller consulter tranquillement offline le projet, donc la documentation qui est très très bien fournie. Et donc vous allez pouvoir justement vous éclater. Donc ça, je peux vous l'assurer, pour pouvoir produire des vidéos selon ce que vous allez vouloir réaliser par rapport à une direction artistique, par rapport à un design qu'on va vous fournir. Mais voilà, moi j'ai travaillé avec une graphiste qui m'a fait les cartes de tarot, donc de l'oracle de la Trinité selon les specs que je lui ai recommandés et donnés. Et à partir de là, donc j'ai utilisé Remotion et codé toute la timeline, on va dire, avec le séquençage que justement LM Studio va me produire par rapport à mes demandes et surtout avec N8N qui va tout enchaîner, tout imbriquer les uns avec les autres. Enfin, j'utilise également LM Studio, qui vous permet d'installer localement, sorte de toolkit, comme ils le disent, et de pouvoir télécharger facilement n'importe quel moteur LLM qui sont disponibles sur Hugging Face ou proposés directement par les différents éditeurs. Donc, il y a du Mistral, il y a du Llama, donc Metal Llama, là, 3.1 par exemple, ici sur le screenshot. Mais on peut très bien télécharger DeepSeek, télécharger Qwen. Vous avez l'embarras du choix à une particularité près, c'est qu'il va falloir faire attention par rapport à la capacité de votre PC ou de votre Mac, parce qu'il y a quand même des limites, surtout au niveau RAM, hein. Si vous n'avez pas assez de RAM, bah, il y a certains modèles que vous n'allez pas pouvoir charger. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles LLM, ils sont chargés en RAM pour pouvoir justement exécuter et répondre au prompt que vous allez lui donner. L'avantage que LM Studio propose, c'est les presets. Donc c'est une nouveauté qui a été introduite il n'y a pas longtemps, mais l'avantage des presets, c'est qu'elle vous permet justement, alors vous allez me dire ça existe déjà sur ChatGPT
avec OpenAI au niveau des agents, où on peut justement créer un agent et lui donner, tout un prompt, pour le guider en fait à se comporter de telle ou telle manière. Là, on a la même chose sur LM Studio, donc ce qui fait qu'on peut faire la même chose, localement, mais surtout, le plus important pour moi, c'est la partie structured output, où là, on peut justement venir lui donner un schéma de données. Alors pour moi, c'est du JSON, hein, donc j'ai envie de faire communiquer, N8N avec mon LLM et de me répondre en JSON, donc j'ai besoin d'avoir du JSON. Et pour ça, en fait, je vais pouvoir utiliser, un modèle que je vais pouvoir justement, générer et le fournir à mon preset et venir le linker, le câbler avec Qwen lorsque je vais l'interroger pour me répondre toujours de la même manière et de me donner toujours la même réponse. Le même output, c'est super important derrière, si on veut automatiser tout ça. Et donc, pareil, donc LM Studio, je vous invite à le télécharger, franchement, c'est très puissant et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si aujourd'hui on a tous internet, on est tout le temps connecté, on a de la fibre et on a accès à l'information entre guillemets, quand on veut, là où on veut, mais c'est pas toujours le cas, hein. Donc je vous parle d'une petite anecdote où, lorsque j'étais en déplacement, en plein vol, j'avais 3 heures de vol à tuer devant moi et que, imaginons je voulais utiliser un LLM, quelconque, ChatGPT, je pouvais pas y accéder, Mistral non plus, Grok ou autre, parce que j'avais pas de connexion pendant le vol et pendant 3 heures, à part regarder, un film ou une série ou faire autre chose, travailler sur du contenu local, c'est un peu embêtant. Donc, l'idée d'avoir un LLM qui est embarqué sur votre Mac ou sur votre PC, c'est, un confort. Alors, bien sûr, c'est pas aussi réactif, aussi véloce qu'on pourrait avoir avec un ChatGPT ou un Mistral, parce que derrière, il y a des data centers avec des puissances de calcul, des cartes graphiques, des GPU qui sont prévus pour ça. C'est pour ça qu'on paye, hein, des 20-30 € par-ci par-là. Là, l'avantage d'avoir tout en local, au lieu que ça prenne, allez, 2-3 secondes de réponse, ça va prendre peut-être 20 secondes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez avoir une réponse qui, vous allez pouvoir justement tuner ou affiner en fonction de votre besoin et vous êtes, indépendant. C'est surtout ça le plus important. Ah donc du coup, sans plus attendre, je vous montre à quoi ressemble, mon workflow, hein, donc sur N8N. Il y a plusieurs étapes. Donc la première, alors bien sûr, le trigger de base, donc c'est, lorsqu'il y a un webhook, donc j'ai désactivé là pour l'instant dans le cadre de cette vidéo, sinon c'est au clic. Là j'ai un premier input, donc c'est OpenAI. Alors faites pas attention, alors c'est pas vraiment OpenAI derrière, c'est j'utilise comment dire, le node OpenAI pour justement l'interfacer avec LM Studio. Donc là, si on regarde ici OpenAI Account 3, quand je viens éditer, vous allez voir que si j'ai une IP locale, hein, donc c'est pas du tout, je vais pas taper sur OpenAI, sur l'API officielle d'OpenAI, et du coup là, ça fonctionne sans problème avec une IP locale. Donc ça, c'est l'IP de mon Mac sur lequel justement je suis en train de faire l'implémentation de mon agent. Alors, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai mis en place côté LM Studio, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'utilise un modèle, donc @local @taro AI, parce que j'ai créé un modèle que j'ai entraîné pour ça. Donc, je lui ai donné justement tous les presets par rapport au nombre de cartes que j'ai, chaque carte, qu'est-ce qu'elle signifie, enfin, c'est quoi son nom, son numéro, parce que c'est important aussi par rapport à la numérologie, c'est très important pour le tirage. Et comme vous pouvez le voir ici au niveau de mon prompt, tout ce que je demande à mon agent, c'est fais-moi un tirage. Et commence chaque tirage par la carte, entre accolades, nom de la carte. Voilà, c'est le role user, donc je demande ça, et parce que j'ai envie qu'il me réponde toujours de la même manière. Et si je fais un test, donc là, ça va prendre quelques secondes, hein. Donc alors, faut comprendre que là, je suis en mode, un agent en mode chat, et du coup, comme il répond pas tout de suite, parce que techniquement, il est en train de streamer par bloc, par bout, j'attends d'avoir l'ensemble de la réponse de mon agent IA pour pouvoir justement processer l'output et pouvoir passer à la step suivante. Donc là, c'est en train de tourner. Alors, ça peut prendre un peu plus de temps la toute première fois si vous venez juste de relancer LM Studio sur votre machine, parce qu'il faut qu'il charge tout en RAM et qu'il commence à processer le preset pour pouvoir justement répondre à la sollicitation du prompt. Et là, comme on peut le voir, il me répond donc avec un JSON.
où là j'ai du JSON en fait. Bon après les /n tout ça c'est normal, hein. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui va être donc du parsing, de l'interprétation pour pouvoir formater correctement. Donc là comme on peut le voir ici, donc là j'ai le numéro de la carte, carte 1, le nom c'est alpha, j'ai une interprétation que l'IA m'a générée, par rapport à cette carte-là. Donc là, vous êtes en plein début d'une nouvelle aventure. Ce cycle promet des découvertes intéressantes et de nombreuses opportunités qui peuvent changer le cours de votre vie. Ça, c'est du texte généré par l'IA. Moi, je ne vais pas donner, en fait. Tout ce que j'ai donné à mon agent, c'est le nom de la carte, le numéro de la carte et un petit descriptif, les thèmes, on va dire, qui sont associés à la carte. Et à partir de là, il me fait son propre tirage, sa propre prédiction. Déjà, il fait un tirage aléatoire de 6 cartes. Donc vous avez vu que même dans le prompt, j'ai même pas demandé 6 cartes parce que le moteur AI que j'ai codé au niveau du preset, je lui ai défini que je veux 6 cartes, tout le temps 6 cartes. Et à la fin, en fait, on va se retrouver avec un résumé que je vais devoir extraire ici également. Donc, depuis la réponse, et là, j'ai un résumé global de l'interprétation du tirage. Donc, ce tirage signifie que vous êtes sur le point d'entamer une nouvelle ère avec des possibilités infinies et ainsi de suite. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais rajouter des steps en fait pour pouvoir venir combiner le tout. Et l'objectif c'est d'avoir un JSON qui va être formaté correctement par rapport à ce que j'ai besoin côté Remotion. Donc je vous montrerai tout à l'heure Remotion. Donc c'est une autre étape. Mais dans un premier temps, j'ai besoin de formater correctement. Donc j'ai besoin d'avoir un nœud carte avec les identifiants des cartes. Ensuite un tableau interprétation. Un tableau user, bon là c'est pour customiser on va dire la vidéo, j'avais prévu ce cas-là, mais je m'en sers pas en tout cas jusqu'à maintenant. Et un résumé et un timestamp. Donc ça va me permettre d'utiliser cette réponse du prompt AI comme clé pour la suite des choses. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là je vais passer à l'étape suivante qui est la génération et la production d'une vidéo. Il faut savoir que dans un premier temps, avant de produire ma vidéo, j'ai besoin de transformer donc les différents prompts que j'ai, enfin différentes réponses pardon, que j'ai ici en audio. Et pour ça, je vais me baser sur Eleven Lab en utilisant donc leur API en Python. Donc là, dans text-to-speech, ici, je vais avoir donc un ensemble de scripts qui vont être appelés. Donc là, en l'occurrence, Python convert.py qui, en lui passant justement le texte et le timestamp avec underscore carte 1, carte 2 jusqu'à résumé. Donc ça va me permettre de générer un fichier MP3 par prompt, enfin par texte, pardon, j'arrête pas de dire prompt, donc par texte, pour pouvoir justement l'émerger au final pour avoir un seul fichier audio qui va faire la longueur de la vidéo au définitif, et que ça va justement être chargé par Remotion. Donc pour l'instant, je vous montrerai le résultat final, mais si j'exécute par exemple le step merge audio, donc ça va me produire 6 fichiers plus un dernier qui va être le full MP3 qui va contenir tous les audios concaténés en un seul fichier son. Donc là, vous pouvez voir que ça mouline, hein, donc ça va prendre peut-être... en moyenne, ça prend une trentaine de secondes, voire une minute maximum. Donc tout dépend après de surtout la dernière step, merge audio. Ici, j'ai une étape où je fais du sub MJS. Ça me permet de faire du du speech to text, pardon, dans l'autre sens. Mais vous allez me dire, ouais, c'est un peu bête, tu as déjà le texte, pourquoi tu refais l'opération inverse? En fait, non. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir pour chaque phrase, chaque mot, et ainsi de suite, le timestamp, l'info clé où se trouve chaque mot. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai besoin justement de générer, surtout par rapport au montage de ma vidéo, de faire apparaître les cartes au moment où elles doivent apparaître. Ça, c'est super important. Donc, si je vous remontre ici dans la vidéo, et surtout, j'ai besoin aussi d'afficher donc le texte qui se highlight au moment où ça le dit en fait, le moment où c'est prononcé dans le fichier audio. Donc j'ai besoin de ce fichier SubMJS. En gros, c'est ce qu'utilise Netflix ou toutes les vidéos qui font du sous-titrage. Donc ça permet de générer un fichier qui contient tous les textes décomposés avec leur timestamp, à quel moment ça start dans la vidéo, dans l'audio. Voilà, donc ça c'est super important. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir lancer donc la production de ma vidéo. Et pour ça, en fait, je vais appeler donc npx remotion render, où là, je lui demande
le codec H265, donc pour avoir une bonne compression et surtout avec 0 perte de qualité, enfin quasiment pas beaucoup de perte de qualité. Je précise le modèle que je veux, donc c'est Taro 3, parce que j'ai fait plusieurs itérations avant d'arriver au résultat souhaité. Et j'envoie le tout à Remotion pour me produire ma vidéo. Alors, sans plus tarder, hop, si j'exécute cette étape. Donc, alors celle-ci, par contre, elle est un peu plus longue. Alors, tout dépend de la configuration de votre PC, de votre Mac, de votre GPU surtout, si vous avez une bonne carte graphique derrière. Donc, forcément, ça va prendre moins de temps. Mais là, par exemple, sur un Mac M1 Pro, ça prend à peu près... Alors, allez, on va dire 4 minutes. Donc là, je vais pas montrer toutes les 4 minutes là pendant tout le flow, mais ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement sur l'éditeur. Donc là, je suis sur Remotion. Donc là, je suis sur mon template Taro 3. Alors Taro 3, c'est quoi? C'est mon template dans lequel j'ai toutes mes séquences, comme on peut le voir ici, avec une timeline où les éléments, ils apparaissent avec le texte, bien sûr le son qui va être lu derrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, tout est scripté. Donc en fait, c'est pas du drag and drop, c'est pas, c'est un viewer en fait entre guillemets. Ça permet de visualiser le résultat de mon montage que j'ai codé. Du coup, si je reviens sur N8N, donc je vois que la vidéo elle a été produite. Donc là, j'ai un bon, Rail Output, c'est le détail technique de Remotion. Mais ce qui est important pour moi, c'est que là, j'ai un fichier qui a été produit, qui contient la vidéo. Et en passant justement aux steps suivantes, donc je vais pouvoir justement faire une opération de read-write. J'en ai besoin en fait pour pouvoir uploader cette vidéo sur un serveur FTP. Alors bien sûr là vu que j'ai stoppé, que je suis en train de faire des étapes step by step manuelles, donc ça ne fonctionne pas parce qu'il faut relancer tout le workflow. Mais ce qui est important, c'est que derrière en fait si je relance tout le workflow, ça va justement refaire toutes les étapes précédentes et surtout en fait à la fin ça va m'uploader cette vidéo sur TikTok et après je suis en train de mettre en place aussi donc la même chose pour pouvoir uploader sur YouTube. Donc là je suis en train de programmer la connexion. Alors j'attends que Google m'approuve mon application donc pour la possibilité d'upload sur YouTube Studio. Donc ça prend un peu de temps, donc c'est pour ça que je l'ai dissocié, je l'ai mis ici sur le côté. Par contre, TikTok, mon application a déjà été approuvée et validée et je peux uploader sans problème des vidéos. Alors elles seront en draft par défaut, heureusement. Donc ce qui me laisse moi le temps de me connecter sur le compte TikTok de la chaîne que j'ai créée donc pour ce projet et de pouvoir justement rajouter un titre, une description, changer la vignette, enfin la miniature de la vidéo et de pouvoir la publier au moment où j'ai besoin de la publier. Et ce qui est important derrière, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, avec LM Studio, justement, je vais vous parler d'LM Studio, ce que j'ai mis en place. Là, vous pouvez voir justement, j'ai Qwen 2.5 qui est démarré de type Instruct. Alors, je peux très bien télécharger d'autres moteurs, hein. Là, vous avez, en cliquant sur la loupe, ici, je peux télécharger tous les moteurs qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, il y en a où ils mettent justement une restriction. Alors, c'est plus un avertissement pour dire que ça ne marchera pas sur mon Mac ou sur mon PC, donc parce qu'il fait 15 Go en fait, 15 Go 40. Mais si je pars sur des modèles avec 7 milliards d'instructions, par exemple DeepSeek, celui-là, je peux le télécharger sans problème. Donc, il va tourner sans trop de difficultés. Par contre, il y a des fichiers, enfin des modèles qui sont beaucoup plus lourds, comme celui-ci à 37 Go, donc le Llama 3.3 avec 70 milliards d'instructions. Bref, là, vous avez le choix. Donc, il suffit de chercher, par exemple, Mistral. Là, il me sort tous les modèles disponibles avec le nombre de téléchargements par la communauté. Donc, libre à vous de sélectionner celui qui match avec votre besoin, selon votre usage, hein. Donc, il y a des moteurs qui sont, enfin, des modèles qui sont entraînés pour des résolutions de problèmes mathématiques, comme Matstral, par exemple. Celui-là, il est vraiment orienté scientifique. Tout ce qui est problème scientifique. Et sinon, voilà, vous pouvez rester sur des moteurs LLM standard. Donc là, moi, j'étais en train de tester celui de Qwen, hein, donc, qui vient de sortir. C'est pour ça que je suis dessus. Mais sinon,
j'utilisais juste avant, j'utilisais Mistral et ça fonctionnait très, très bien avec de très, très bons résultats. Une fois qu'on a ce moteur, enfin ce modèle qui est chargé, hein, on peut l'éjecter, hein, si besoin. Donc ici, vous pouvez voir, attendez, hop, j'ai déplacé la fenêtre. Voilà. Donc là, en fait, ici, j'ai donné, au niveau de mon preset, des directives pour l'IA où je lui ai précisé, bah, en gros, tout ce que l'IA doit faire avec, le CSV qui correspond à toutes mes cartes, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc, chaque numéro de carte, le nom et la description, en fait, le thème, correspondant à la carte. Donc tout ce qui est alpha, ça concerne début de cycle, commencement, neuf, nouveauté et ça suffit à l'IA pour justement me faire une prédiction. Et ensuite, on peut choisir aussi la température, donc plus le nombre est élevé et plus on donne une certaine latitude à l'IA à pouvoir improviser, vous inventer des réponses, et moins elle est élevée, enfin au niveau de la température, et plus elle va respecter entre guillemets ce que vous lui avez demandé. Et tout à l'heure, j'ai parlé des structured output, et c'est là où enfin, c'est une vraie force, une vraie plus-value, comparé à d'autres dashboards de configuration d'agents. C'est que là, en fait, moi, j'ai fourni un schéma qui répond à une certaine norme de schéma JSON-schema.org, donc le schéma de décembre 2020. Bon, bref, c'est une norme, hein, on s'en fiche. Il suffit de donner un JSON, il y a des sites, là, vous allez sur jsonschema.org, vous donnez votre JSON et il va vous le convertir en schéma. Donc, ce qui permet de structurer en fait la réponse. Et là, on voit que bah, j'ai besoin d'un tableau qui va contenir bah, un objet qui lui va contenir une propriété qui va s'appeler carte de type integer. J'ai aussi une autre propriété nom de type string et une autre interprétation de type string. Donc ça permet de formater, de forcer l'agent à vous répondre toujours de la même manière. Et je peux aussi utiliser bah, un chat, hein, si je veux. Par exemple, ici, je fais-moi un tirage, hein, juste ça. Et là, vous allez voir, il va commencer à me répondre comme si j'étais sur un... Alors là, il processe le prompt, bien sûr, parce que là, il y a un preset derrière qui doit appliquer par rapport à la réponse. Et là, vous pouvez voir qu'il est en train de me répondre exactement pareil que sur N8N. Tout à l'heure, quand j'ai demandé de me faire un tirage, bah là, il me répond. À la différence, c'est que vous voyez ici, dans la réponse, il commence pas la réponse par cette carte signifie que. Il m'a pas remis le nom, en fait. C'est pour ça que sur N8N, j'ai rajouté quand même dans le prompt user de me répondre avec le nom de la carte. C'est super important parce que j'en ai besoin en fait pour le rendu audio. Mais sinon, voilà, donc là il est en train de me répondre et à la fin il me donne un résumé et la réponse c'est du JSON. C'est ça qui est important. Donc quand on programme, on développe des workflows d'automatisation, bah, le JSON est un format qui est très répandu aujourd'hui, très utilisé pour pouvoir échanger des datas, de l'information entre services ou autres. Donc ça, c'est côté LM Studio. Euh, du coup, pour revenir à Remotion par rapport à la programmation et à la timeline, donc comme vous pouvez voir ici, donc tout ça, ça a été généré à partir du script que j'ai codé en fait, taro3.tsx. Et là, en fait, j'ai un input, ça me permet de débugger en fait, tout simplement. Donc ça me permet de voir où sont positionnées mes cartes, mais surtout si je passe sur Visual Studio Code, donc là, vous pouvez voir que j'ai mon projet. Alors, j'utilise pas mal de choses, notamment Whisper, ce qui me permet de faire du speech to text pour exécuter SubMJS. SubMJS, lui, en fait, son avantage, c'est que ça me permet d'extraire ici. Quand on regarde ici dans les voices, j'ai un JSON qui va contenir donc bah, tous les textes qui sont dans mon audio avec bah, le start milliseconde et 1 milliseconde, ce qui permet en fait de pouvoir programmer l'affichage euh, du caption en fait, qui va être en dessous de la carte, et surtout de pouvoir détecter à quel moment je dois passer d'une carte à une autre. Donc bon, j'ai programmé ça comme ça, bon, ça fonctionne, hein. Et derrière, en fait, en installant justement Remotion, donc il y a tout des packages Node à installer, bref, vous suivez la doc sur Remotion. Ici, au niveau source, j'ai mon taro3.tsx, et là, ben, c'est du code. Voilà, c'est de la programmation. Donc, si vous connaissez pas TypeScript, ça va être compliqué. Mais ici, j'ai pas mal de choses que je fais pour justement produire, générer ma vidéo. Et tout se passe à partir de la ligne 193. Donc, à partir de là, je vais venir justement ajouter des objets
que Remotion met à disposition, enfin des composants, plutôt des components. Absolute Fill par exemple, bah là il va remplir avec du noir. Ensuite, je rajoute un autre layer par-dessus qui va me permettre dedans de venir insérer ma vidéo de fond. Parce que tout à l'heure, souvenez-vous, si je vous remontre la vidéo, là il y a une vidéo qui tourne en background avec un effet galaxie, on va dire. Et ça, c'est fait grâce à ce bloc de code. Donc le Absolute Fill avec un vidéo loop, et je lui passe le fichier bg.mp4 en lui précisant la largeur et la hauteur. Et ensuite, je rajoute donc une séquence qui va tourner de la keyframe 0 jusqu'à la keyframe 90, où là je vais afficher toutes mes cartes. Donc les cartes qui proviennent du JSON, hein, que j'ai calculé. Et à partir de là, alors je peux faire une boucle optimisée. Bref, là c'est dans le cadre de la démonstration. On peut toujours optimiser, améliorer le code. Donc ça c'est sûr. Peu importe dans quel techno, dans quel langage, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais surtout ce qui est important, c'est que moi ici, dans ma vidéo, donc si on regarde bien ici sur la keyframe 0, ici, jusqu'à la keyframe 90, bim, 80, bon, je vais m'arrêter juste avant, sinon elle va disparaître, j'ai les 6 cartes qui sont visibles. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est qu'en programmant justement ce bloc de code là, cette séquence, bah, ça me permet de pouvoir afficher mes 6 cartes. Donc par rapport à une durée, par rapport à des informations que je vais lui fournir. Et ensuite, je continue. Ici, j'ai un absolute fill où là, j'ai un map sur mes différentes cartes par rapport. Alors, je calcule le next duration et ainsi de suite. Bon, ça, c'est du détail. Mais je vais venir injecter un carte full. Donc, ma carte qui va être affichée en grand. Donc, si je reviens ici, donc on peut voir qu'à partir de la keyframe 90, donc j'ai une carte qui va apparaître, voilà, carte full, et il va afficher chaque carte les unes après les autres. Donc là, on peut voir interprétation full 3 et ainsi de suite. Donc bim, voilà. Donc là, on peut passer d'une carte à une autre au niveau de la timeline. Donc, et tout ça, c'est codé, voilà. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment scripté, codé, séquencé. Donc, ce qui me permet après, une fois qu'on a terminé ce séquençage, d'afficher bah, à la fin toutes les cartes à nouveau pour pouvoir déclencher le résumé donc de la prédiction. Et ensuite, en absolute fill encore une fois, donc celui-là il va être positionné tout en bas, ça permet d'injecter les captions, enfin les subtitle pages, c'est comme ça comment je les ai appelés. Donc ça permet d'afficher ici le texte que vous voyez donc changer au fur et à mesure que la vidéo avance et que le son est lu par la voix que j'ai générée avec ElevenLab. Et finalement, tout à la fin, ici, je viens injecter donc une musique, voilà, un petit fond sonore, une petite ambiance, et je viens également injecter la date, now, donc tout en haut, ce qui me permet, en fait, le but, c'est de pouvoir générer une vidéo par jour et de l'automatiser et que j'aurai rien à faire. Donc, à part l'upload qui va être fait sur TikTok et sur YouTube, et j'aurai après accès au dashboard de chacun de ces deux plateformes pour pouvoir après bah, venir rajouter un titre, une description et on publie le contenu de la vidéo. Voilà, donc là, le résultat, il est là en fait. Donc ça génère une vidéo. Le workflow dans sa globalité, quand on l'exécute, je vous dis, ça prend moins de 5 minutes, donc moins de 5 minutes par jour, dans lequel vous avez rien à faire sur cette partie-là, et tout le temps que vous allez devoir consacrer, c'est sur la génération du titre, de la description et la publication, qui, ça devrait pas prendre plus que 5 minutes non plus, hein. Donc ce qui veut dire qu'en 10 minutes, on est capable de produire une vidéo. Alors bien sûr, il y a tout le temps derrière, attention, hein, je vous dis pas le temps que j'ai passé à tout mettre en place et ainsi de suite. Mais une fois que c'est là, bah, vous pouvez potentiellement baser un business là-dessus. Alors je dis pas que moi c'est un business sur lequel je me base pour pouvoir gagner de l'argent, c'est pas du tout la finalité. Moi je le fais déjà dans un premier temps, dans un cadre vraiment d'apprentissage. Pour moi, c'est d'apprendre, c'est vraiment essentiel. Euh, Parce que j'ai envie d'apprendre en fait tous les jours de nouvelles choses. Au-delà du fait que même si je suis expert ou spécialisé en développement iOS Swift,
qui est mon cœur de métier aujourd'hui. Je reste quand même un développeur full stack, je fais du back-end, du front-end, et je suis curieux. C'est surtout ça, en fait, j'adore toucher à tout, d'aller explorer de nouvelles choses qui sortent. Et d'ailleurs, l'une des prochaines vidéos que j'ai prévu de faire, c'est, alors toujours avec de l'IA, parce que c'est un peu la tendance, mais encore une fois, moi, ce que je veux vous montrer, c'est pas de l'IA qu'on va venir payer un abonnement et donner une image, un prompt et dire bim, ça y est, c'est bon, ça marche, j'ai mon image, je vais pouvoir la publier. Ok, c'est facile, c'est magique, mais derrière, les gens, ils comprennent pas comment c'est fait. Enfin, en tout cas, les gens qui ont des compétences techniques, qui utilisent ça, entre guillemets, bêtement, attention, c'est pas pour dénigrer, n'évoluent pas, n'apprennent pas. Il n'y a pas d'upgrade de skill, si vous voulez. Moi, mon objectif, c'est déjà pour moi, c'est de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles choses et donc d'acquérir un nouveau savoir, parce que bah, c'est toujours intéressant de dormir moins bête le soir et de dire bah, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est cool, je pourrais l'utiliser demain dans le cadre d'une prestation pour un de mes clients ou pour moi-même, hein, si j'ai un besoin personnel ou pour un projet en tant qu'entrepreneur, bah voilà, je peux me lancer sur plein de trucs. Mais surtout, en fait, c'est que ça permet de comprendre comment fonctionnent ces agences, ces LLM, ces IA, ces différents frameworks qui existent un peu à gauche et à droite. Mais pour moi, la vraie finalité de tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, un chat GPT, d'ailleurs, ils ont commencé à faire un abonnement pro à 200 euros, mais imaginons la formule qui est aujourd'hui accessible à 29 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin dire 20 euros, bah, ils décident que à cause de la consommation électrique, à cause de ci ou à cause de ça, bah maintenant, l'abonnement, il passe à minimum 100 euros ou 200 euros pour la version qui coûte aujourd'hui 20 euros, et pour ceux qui sont à 200, elle passe à 1000 euros. Alors vous allez me dire, il y aura toujours des gens qui seront prêts à mettre de l'argent pour ce genre d'outil s'il y a un business derrière qui génère bah, de l'argent et donc il y a un retour sur investissement. Mais on se retrouve fortement dépendant et lié de certaines technologies qui, au final, on ne maîtrise pas. Donc, moi, mon objectif, c'est d'apprendre à avoir des technologies que je peux faire tourner localement. Ça, c'est déjà le plus important pour moi. Il reste juste la question du text-to-speech que je suis en train de craquer en testant pas mal de solutions open source. Mais voilà, donc ça prend du temps. Mais je vais y arriver, ça, je me fais confiance là-dessus, j'ai pas de doute. Mais voilà, gardez en tête que c'est beau d'utiliser des solutions voilà, qui existent sur le marché, qu'on paye un abonnement pour l'avoir, mais qu'est-ce qui se passe si demain l'abonnement devient inaccessible? Qu'est-ce qui se passe si demain, je peux dire n'importe quoi, la société, le service qu'il y a derrière disparaît? L'avantage d'avoir une solution open source type N8N, LM Studio ou autre, bah, vous avez tout en local. Ok, certes, vous serez plus à jour par rapport à ce qui va se faire dans le temps, mais vous aurez toujours une solution qui tourne, qui fonctionne, le temps de trouver une autre solution. Comprenez ce que je veux dire? Demain, un chat GPT qui bloque l'accès, par exemple, imaginons il y a un conflit, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans la politique, et qu'il décide de bloquer l'accès à l'Europe. Voilà, ils ne peuvent plus y accéder à ChatGPT. On fait quoi? Les gens qui ont basé leur business là-dessus, ils font comment? On est d'accord? Ils seront morts. Enfin, en tout cas, leur business, il va tomber à l'eau. Donc, l'idée, c'est vraiment de pousser les entrepreneurs, de pousser les développeurs, les décideurs, les solution architectes ou autres, de se dire, est-ce que on ferait pas mieux d'intégrer une solution au sein de notre entreprise, quitte à ce qu'on va peut-être payer du matériel un peu plus performant ou avoir une petite stack locale avec des serveurs, avec des GPU qui sont dimensionnés pour pouvoir avoir une solution indépendante et autonome et qu'on ne dépende pas d'un tiers. Donc, c'est l'idée. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, je vais commencer à faire comme tous les youtubeurs. Donc, lâchez un petit pouce, abonnez-vous. Et si vous avez des questions ou besoin de précision ou d'accompagnement ou autre, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir. Et je ferai ce qu'il faut pour pouvoir justement répondre à vos sollicitations. Et sur ce, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Salut!